Dans ce monde, il y a des jouets connus sous le nom d'humains. Puis dans une scène, il y a un homme portant une armure complète avec une épée à la main. À ce moment-là, cet homme était vu en train de réciter des phrases de prière. L'homme a ensuite dit « Au nom de ton royaume de force et de gloire pour toujours, que le diable, qui est méprisé pour toujours, aille en enfer. » Mais l'homme est mort sur le coup. Quelqu'un l'a achevé. Puis quelqu'un a dit « Je vais t'envoyer à ses côtés pour que tu puisses l'adorer à ta guise. » Et zut! J'ai entendu un juron de la part de quelqu'un. Puis un vieil homme s'est approché de lui en prenant une épée dans sa main. Le vieil homme lui a dit que c'était aujourd'hui mon anniversaire de mariage. Dommage que je doive en finir rapidement. Ensuite, on voit que le vieil homme est mort lui aussi. Quelqu'un dit alors « C'est ton anniversaire de mariage, hein? Pas le jour de votre enterrement? » Au bout d'un moment, une dame s'est approchée et a dit « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Quelqu'un dit alors dans son esprit « Cette fois, il y a un joli jouet. » La femme se demanda si c'était le dernier étage. Puis la femme a demandé à quelqu'un dans la salle s'il était le patron de la tour. « C'est exact, je suis le chef de cette tour. » La femme s'est alors sentie soulagée de ne pas s'être perdue. Soudain, elle a attaqué le chef de la tour avec une arme magique à la main, en disant que l'ascension de cette tour était très difficile. « Bâtard !» jura-t-elle au personnage à tête de bouc. « Meurs, tête de bouc !» On s'aperçut alors que la femme était également impuissante face au maître de la tour. L'homme à la tête de bouc tuait tous ceux qui essayaient de l'attaquer, et personne ne pouvait le vaincre. Il s'est avéré que l'homme à la tête de bouc s'appelait Baphomet. C'est un souverain de la tour. Il sert d'évaluateur pour juger de la valeur de ceux qui viennent chez lui. Chaque jour, il s'asseyait sur son trône et attendait que quelqu'un vienne contre lui. Il appréciait beaucoup le moment où quelqu'un venait le combattre. Mais ce sentiment était toujours accompagné d'une déception. La raison pour laquelle il était toujours à cette place était qu'il ne pouvait pas ouvrir la grande porte. Grande porte, qui était la seule issue. Il ne pouvait qu'attendre qu'un nouveau jouet ouvre la porte. Chaque jour, il cherchait des moyens de combler son extraordinaire ennui jusqu'à ce que les jouets viennent à lui, un jour où il ne pouvait plus contenir sa colère. Il s'est alors dit « Salaud, tout cela n'a pas de sens. » Tout en frappant la porte, il se demandait pourquoi il était le seul à être coincé dans un tel endroit. Soudain, il a entendu la sonnerie d'un téléphone portable posé sur le sol. Il eut alors une bonne idée. Soudain, quelqu'un s'est approché de lui. Le chasseur lui a dit qu'il le battrait et deviendrait le chasseur le plus fort. Mais finalement, l'homme n'a pas pu l'égaler. Le chasseur a demandé à Baphomet de lui pardonner sa vie. Alors qu'il tenait un téléphone portable à la main, Baphomet s'approcha du chasseur et lui dit « Comment utiliser cet objet ?» Il était un peu curieux de l'objet qu'il tenait. Le chasseur lui a alors expliqué comment l'utiliser. Le chasseur a également expliqué les fonctions du téléphone portable, et a même pris un selfie avec Baphomet. Alors que Baphomet était concentré sur son téléphone portable, l'homme a soudain pris une épée et s'apprêtait à l'achever. Mais une fois de plus, Baphomet a facilement achevé le chasseur. Baphomet était très satisfait des choses que les gens lui avaient apportées, puis se dit qu'il n'avait jamais recueilli les affaires des humains auparavant. Il regarda alors les objets laissés par les humains. En regardant certains de ces objets, il comprit ce qu'était la vie des humains. Puis, en se relaxant, il s'est dit que plus il savait comment vivaient les humains, plus il avait envie d'aller voir ce monde. Il se demande si, dans le monde des humains, il existe une existence surnaturelle qu'ils appellent un Dieu, et qui exauce tous les souhaits. Il se demande alors si Dieu existe, et s'il peut exaucer son souhait. À ce moment-là, il a senti la chair de poule lui parcourir le corps en réalisant qu'il commençait à penser comme un humain. Peu de temps après, la cloche, signe qu'un humain allait entrer dans sa chambre, a sonné. À ce moment-là, il ne s'y attendait pas. Rien d'autre, parce qu'il pensait que l'homme allait sûrement mourir à nouveau. On vit alors l'homme à la robe noire entrer dans la chambre de Baphomet. Baphomet se leva de sa chaise et tenta d'attaquer l'homme aux cheveux blancs. Un combat acharné s'engagea. Ils cherchèrent à filtrer les attaques en utilisant leurs techniques respectives. L'humain opposa une résistance farouche à Baphomet, ce qui rendit Baphomet très heureux que l'homme aux cheveux blancs utilise une arme de type chaîne recouverte de la lumière bleue de l'homme, sans craindre d'attaquer. On pouvait voir que Baphomet attaquait constamment, et que Baphomet était très excité car c'était le combat qu'il attendait. Il sortit toutes les techniques qu'il avait alors utilisées lors de ce combat acharné. Baphomet tenta d'attaquer l'homme par derrière avec empressement. L'homme parvint à donner un coup de pied à Baphomet jusqu'à ce qu'il rebondisse. Pour une raison quelconque, Baphomet se sentit alors très jaloux de cet homme. Lorsque Baphomet fut étendu sur le sol,
L'homme sortit son épée et tenta de l'achever. Baphomet ne voulait pas perdre à ce moment-là. Il s'est donc relevé et a sorti son arme pour achever l'humain. Il s'avéra que l'humain était assez fort car il réussit à le faire tomber. Baphomet commençait à s'énerver, car il savait qu'il allait perdre le match. Il se demandait comment il pouvait perdre contre un humain. Baphomet continuait à dire « Je suis le seigneur de cette tour ». Mais soudain, l'humain lui chuchota à l'oreille « Malgré tout, tu es piégé dans cet endroit ». En entendant cela, Baphomet se sentit irrité et se mit en colère. Baphomet se dit « Qui aurait cru que cet humain qu'il considérait comme un jouet pouvait le rendre émotif ?» Il ne fallut pas longtemps pour que l'homme aux cheveux blancs parvienne à vaincre Baphomet. Le joueur était jaloux de cet humain, car selon lui, cet humain était fort et avait la liberté dans le cœur. Il souhaitait devenir un humain comme cet homme aux cheveux blancs. Une notification apparaît alors, indiquant que le joueur a pour mission de tuer un chasseur nommé Raven. Il s'avère que Hunter Raven est le nom de l'homme qui l'a battu plus tôt. Un message d'avertissement apparaît alors, indiquant que la tour sera bientôt détruite. On peut voir que Hunter Raven commence à quitter cet endroit. On peut alors voir que la tour commence à se désintégrer. Au bout d'un certain temps, 2 travailleurs du projet ont trouvé des corps autour de la tour. Combien de chasseurs sont morts pour achever la tour des abysses? L'un des ouvriers a ensuite vu un survivant. Il a demandé au... Il s'avère que Baphomet n'est pas mort lorsqu'il a réussi à vaincre le chasseur aux cheveux blancs et qu'il a réussi à prendre le cœur de l'homme pour qu'il devienne humain. L'ouvrier demanda alors si Baphomet était un chasseur ou non, et il lui demanda également quel était son nom. En souriant, Baphomet répondit qu'il s'appelait Baphomet. Les chasseurs sont des personnes qui combattent les monstres à l'intérieur des portes et des tours. Au départ, le poste de chasseur n'était pas très bien placé, jusqu'à ce que ce jour arrive. Phénomène par lequel une tour invincible depuis longtemps fait sortir des monstres. Selon les informations qui circulent, le phénomène du choc des portes aurait tué plus d'un tiers de la population mondiale. Après cet incident, les gens ont commencé à s'entraîner pour devenir des chasseurs et essayer de terminer la tour. Le Baphomet est une créature qui contrôle la tour des abysses et la plupart des humains meurent entre ses mains. On s'aperçut alors que tout le monde l'avait mal compris. Ils pensaient que Baphomet était un héros capable d'achever la tour des abysses. Après cet incident, Baphomet a même perdu toute sa force. Baphomet était alors assis seul. Un homme lui dit alors qu'il avait trouvé quelque chose d'intéressant. Un jour, un membre des mineurs du donjon venait de commencer à travailler. Le nouveau travailleur a commencé à se présenter aux autres travailleurs. Ensuite, l'aîné de la mine du donjon lui a expliqué le travail qu'il avait à faire. Les aînés ont dit que le travail dans la mine du donjon n'est pas difficile car elle ne nécessite que de la main-d'œuvre. L'aîné a également expliqué que les médias miniers se sont développés grâce aux chasseurs après qu'ils aient réussi à vaincre les monstres. Ensuite, il a indiqué que le nouveau membre était affecté à la zone D. Selon lui, les nouveaux membres ne s'ennuieront pas en travaillant dans la zone D. Selon lui, les nouveaux membres ne s'ennuieront pas en travaillant dans la zone D, car il y a beaucoup de pierres rares. L'homme qui escortait Baphomet a dit « Tout le monde s'écarte, s'écarte. Young Nim est en train de passer. » Le nouvel employé a alors demandé à l'employé qui se trouvait devant lui qui il était. L'aîné a alors répondu qu'il avait oublié de lui dire qui il était et a suggéré au nouveau travailleur de ne pas s'impliquer avec cette personne. Le travailleur senior a également dit que le groupe dirigé par Baphomet aimait intimider les personnes qu'il n'aimait pas. Il lui a également conseillé de ne pas s'approcher de Baphomet et de ne pas lui chercher des noises. Le nouveau membre a ensuite demandé à l'aîné s'il était d'accord pour les laisser travailler. L'aîné a répondu qu'il n'y avait pas d'autre choix. D'après l'aîné, les opérations l'avaient vraiment apprécié parce qu'il était très doué. Le travail. On a ensuite constaté que le chef d'exploitation distribuait les salaires aux travailleurs miniers en leur disant qu'ils avaient fait du bon travail ce mois-ci. Qui donne encore de l'argent dans des enveloppes à notre époque, a dit l'un des travailleurs. Accepte-le, salaud. Le chef de projet a également distribué sa part de salaire à Baphomet en disant « C'est vrai, je l'ai aussi envoyé de cette façon. » Baphomet resta silencieux, le visage surpris, lorsqu'il entendit les paroles du chef de projet. Ses amis lui ont alors dit qu'ils allaient lui offrir un repas. Certains lui ont proposé d'aller jouer dans un cybercafé. Soudain, l'un de ses amis a demandé à Baphomet où il envoyait tout l'argent qu'il gagnait au travail. L'autre travailleur a alors giflé l'homme qui l'avait interrogé. « Imbécile, tu cherches à mourir ?» Le jeune Nim le dira lui-même le moment venu. « je suis désolé, dit Young Nim à l'homme. « Je suis désolé cette fois, je ne le répéterai pas. » On peut alors voir que le visage de Baphomet est très contrarié.
En entendant cela et en se bouchant les oreilles, Baphomet envoya tout son argent à un médecin qu'il détestait tant. Le problème a commencé lorsqu'il a été gravement blessé par l'attaque d'un monstre. Et comme il n'avait pas d'argent pour se faire soigner, il a finalement été contraint de travailler dans les mines du donjon et d'envoyer son salaire au médecin, malheureusement. Peu à peu, tout le monde s'est rendu compte qu'il n'avait aucun pouvoir. Et à la fin, il a été considéré comme un imposteur. Cela a même été diffusé à la télévision nationale. Des choses ennuyeuses ont également commencé à se produire à la mine, car plusieurs personnes savaient qui était réellement Baphomet, et elles l'ont toujours malmené. Au début, il ignorait toujours les insultes qui lui étaient adressées. Puis, un jour, sa colère a commencé à bouillir. Quand ils l'ont mis tellement en colère qu'il a battu un par un tous ceux qui s'en prenaient à lui, il est même allé jusqu'à frapper des gens qui ne faisaient que le regarder. Après cela, les voyous ont commencé à s'approcher de lui. Les voyous se sont rapprochés de lui et ont fait de Baphomet leur chef. Il pense que ce n'est pas la vie humaine qu'il veut, puis la scène se déplace vers l'ouvrier qui a rejoint la mine du donjon un peu plus tôt. En ce moment, il est en train de faire son nouveau travail à ce moment-là. Soudain, il est surpris par l'apparition d'un monstre devant lui. Alors qu'il était sur le point d'être attaqué par le monstre, il a été sauvé par les chasseurs. Les chasseurs dirent au nouvel ouvrier qu'il n'avait pas encore nettoyé la zone et qu'il ne devait donc pas y entrer. Baphomet, qui a vu ce qui s'est passé, s'est dit qu'il ne pensait pas qu'il s'agissait d'un pouvoir inutile comme celui-là, qui ne pouvait que battre les humains. En regardant ses paumes, il s'est dit qu'il avait perdu toute sa force parce qu'il était devenu humain. La raison pour laquelle il voulait devenir humain était qu'il était jaloux d'un humain fort et libre comme le chasseur qu'il avait vaincu la dernière fois. C'est alors que l'un des amis qui le suivait toujours lui a dit « Pour moi, Yongnim est plus cool, le chasseur n'est pas aussi bon que lui. » D'autres amis ont également dit que même s'ils n'ont pas le plus de pouvoir, ils seront comme nous. S'ils n'ont pas la force nécessaire, s'ils doivent se battre en duel, ils perdront à coup sûr. Selon Baphomet, ses amis n'ont pas tort. Mais s'ils voient, si vous êtes un grand chasseur, vous leur plairez certainement. Un autre travailleur a ensuite expliqué que les chasseurs gagnent beaucoup d'argent grâce aux pierres magiques qu'ils vendent et qu'ils obtiennent en tuant des monstres. C'est la raison pour laquelle plusieurs chasseurs peuvent vivre dans des appartements luxueux. Selon Baphomet, il n'est pas jaloux de vivre dans un appartement luxueux. D'autres travailleurs ont également déclaré qu'ils n'étaient personne. Ils ont juste eu de la chance. Dans son esprit, Baphomet est d'accord avec ce que disent les travailleurs parce qu'ils ne connaissent pas la vraie valeur de l'argent et ne peuvent pas prétendre être libres. En pensant à cela, Baphomet sourit. Les ouvriers lui ont alors demandé pourquoi il souriait et il leur a répondu que c'était parce que vous étiez trop drôle. Leur curiosité les poussa à demander qui était le plus drôle, car ils avaient parié que le gagnant serait celui qui parviendrait à le faire sourire. Baphomet fut très surpris de voir leur attitude à son égard. Il se rendit compte que le sentiment qu'il éprouvait en jouant avec ses jouets lorsqu'il était encore dans la tour était un sentiment de plaisir. Alors Baphomet se demandait s'il voulait vraiment avoir la force qu'il avait auparavant pour pouvoir ressentir le plaisir qu'il avait dans la tour. Mais en ce moment, il pouvait ressentir ce plaisir même s'il ne se battait pas. C'était parce qu'il était devenu humain. Après avoir réfléchi à cela, le visage de Baphomet se mit à sourire. Selon lui, même sans pouvoir, il peut ressentir le plaisir. L'un des ouvriers lui a alors demandé s'il avait un nom. Il a répondu qu'il en avait un, mais qu'il ne l'utilisait plus. L'ouvrier a alors dit qu'il devait y avoir une histoire intéressante derrière tout cela. Le travailleur a alors dit que Baphomet pouvait utiliser ce nom parce que ses parents avaient fait appel à tous leurs sentiments pour trouver ce nom. Mais cela ne les rend pas heureux pour autant, car c'est un perdant selon l'ouvrier. Il pourrait être heureux si le nom de l'ouvrier était utilisé par lui. Baphomet dit alors « Quel est donc ton nom ? J'ai dit à plusieurs reprises que je m'appelais Tcha. » Soudain, alors qu'il travaillait, il ne prononça que la moitié de son nom. Il y eut alors une explosion dans la mine pendant quelques minutes. Il était très surpris et se demandait ce qui s'était passé. Ensuite, on a vu tout le monde crier à l'aide pour être sauvé. Puis, lorsqu'il a vu mourir l'ouvrier avec lequel il se trouvait plus tôt, le joueur a réalisé que son jouet était à nouveau cassé. Le joueur s'est rendu compte que son jouet était à nouveau cassé. Pourtant, selon lui, il venait de faire l'expérience des plaisirs qui existent dans le monde des humains. Voyant cet incident avec colère, il dit « Qui es-tu, bâtard ?» La scène se déplace ensuite dans la zone D, où se trouvent des chasseurs et des travailleurs qui ont rejoint le groupe un peu plus tôt. Le débutant dit aux chasseurs « La portée des chasseurs est excellente. Vous venez de me donner du fil à retordre. J'ai obtenu quelque chose d'intéressant en m'introduisant dans cette zone. Je le veux vraiment. » Le chasseur a dit à son ami qu'il était un chasseur-voleur. Selon les chasseurs-voleurs sont un groupe de personnes qui volent des objets appartenant à d'autres chasseurs. Le débutant s'est avéré être un chasseur-voleur. Le chasseur-voleur lui a alors répondu que la moitié de ce qu'il avait dit était vrai.
Mais le chasseur masculin a ensuite demandé si quelqu'un avait survécu à l'attaque. D'après la chasseuse à côté de lui, il y avait plusieurs personnes blessées, et la femme ajouta que les chances de guérison étaient assez faibles. Selon le chasseur masculin, il n'avait aucune chance de gagner contre le chasseur de rang B. Soudain, le chasseur-voleur attaqua les deux rangs de chasseurs jusqu'à ce que l'un d'entre eux meure. Lorsqu'elle a vu son ami mourir, la chasseuse a immédiatement attaqué le chasseur-voleur. La chasseuse-voleuse a dit qu'un chasseur ne devrait pas se laisser emporter par ses émotions si cela se produisait. Elle mourrait alors prématurément. Lorsque la chasseuse est tombée à cause de l'attaque du chasseur-voleur, l'homme a ouvert un portail et on a vu qu'un grand nombre de chasseurs-voleurs sortèrent du portail. Le chasseur-voleur a également déclaré qu'il importait peu qu'il ait seulement attaqué le cou de la femme car celle-ci n'arrêtait pas de crier. Alors, selon son ami, le plus important était que la femme soit encore en vie car ceux qui pouvaient être vendus étaient assez chers. C'étaient ses yeux. Alors qu'il s'apprêtait à les prendre, la femme a demandé ce qu'il allait lui faire. Le chasseur-voleur lui a alors dit qu'il lui avait déjà dit que sa prédiction n'était qu'à moitié juste. Le chasseur-voleur a également dit qu'il avait dissimulé son identité de chasseur-voleur. Ensuite, on a vu que la femme était amenée par un ami du chasseur de voleurs. L'un de ses amis a dit que l'objet que possédait la chasseuse était assez cher. Mais comme il était rare, il ne pouvait pas être vendu, et même s'il était utilisé, il ne ferait que réduire sa force à 0%. La femme dit alors « Aidez-moi. Cette femme est si bruyante. Tu crois que quelqu'un va t'aider dans un endroit pareil? Abandonnez, ça n'a pas pu arriver. Et même si c'était le cas, vous auriez utilisé toute votre chance. » Soudain, la tête de l'homme se relève. La scène se déplace vers l'emplacement de Baphomet, qui se demande à ce moment-là qui est l'auteur de l'attaque. Soudain, un message de notification de quête cachée apparaît, disant que s'il avait ressenti de la colère en tant qu'humain, il recevrait alors un prix sous la forme du pouvoir qu'il désirait. Après avoir compris cela, Baphomet dit « Bâtard, le bâtard paiera pour avoir cassé mes jouets. » Baphomet s'approcha lentement des chasseurs. Il saisit l'épée plantée dans le sol. Un message de notification apparut alors, disant qu'en utilisant les objets d'autres personnes, la force diminuait à 0%. Il ne fallut pas longtemps pour qu'apparaisse une notification indiquant qu'une défaillance du système s'était produite. Puis un passif spécial de Baphomet, le maître des cieux, est apparu et a réussi à s'activer passivement. Cela permettait à Baphomet de supprimer tous les effets de réduction de stats lorsqu'il utilisait les armes d'autrui, et les compétences d'armement apparaissaient automatiquement grâce à l'activation passive du maître des cieux. Baphomet s'élança alors vers l'avant et élimina les chasseurs pillards un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le chef du groupe. Voyant ses amis mourir les uns après les autres, l'homme dit « Qui est-ce, espèce de salaud, qui a cassé mes jouets ?»« Jouets !» dit Baphomet en regardant le reste du chasseur-voleur. Baphomet dit « Survivant, vous n'êtes pas trop vieux pour jouer avec des jouets ?» Baphomet arriva alors à grande vitesse, percutant plusieurs chasseurs-voleurs devant lui. Le chasseur cria à ses hommes « Que faites-vous? Trouvez vite une position pour ces salauds !»« Chasseur, voyons s'il est fort, » dit le chef du chasseur-voleur. Baphomet commença à lancer des attaques sur les 3 chasseurs-voleurs en face de lui, avec quelques-unes des compétences qu'il possédait. Il les acheva facilement. L'un après l'autre, ses adversaires furent paralysés par la haine qui se lisait sur son visage. 2 chasseurs ont souri en disant avec admiration « Ce type que tu as dépassé !» Ils commencèrent à s'attaquer l'un l'autre. « Tu as suffisamment de valeur, quel que soit ton rang, » dit l'homme. Les attaques se succédèrent, tandis que l'homme affirmait que Baphomet n'était pas un chasseur ordinaire, mais un chasseur de rang supérieur à C. L'homme semblait avoir réussi à blesser légèrement Baphomet. Il expliqua ensuite pourquoi un chasseur comme Baphomet se cachait dans cet endroit comme une brute. « Ne me dites pas que j'étais là à l'instant. Je suis désolé de t'avoir dérangé, mais peut-être que ce que j'ai fait t'a aidé sans que je m'en rende compte. »« C'est vrai ?» dit l'homme avec un sourire narquois en s'élançant vers Baphomet. Il dit que puisque Baphomet l'a embêté, il va lui donner une leçon. Puis, il attaque lourdement avec sa tronçonneuse, ce qui réussit à mettre Baphomet en pièces. Il dit aussi que Baphomet ne gagnera pas contre lui. Puis, il a ajouté qu'en raison de sa grande valeur, il ne l'achèverait pas car les attaques de barrage activent automatiquement le passif de Baphomet qui s'appelle Hors-bord. Le passif a plusieurs conditions pour être activé, notamment lorsqu'il saigne beaucoup, afin que tous les départs augmentent de 15%. En voyant cela, l'homme fut surpris et se demanda s'il était injuste au moment où Baphomet réussit à le frapper et à le projeter suffisamment loin pour qu'il s'écrase contre un rocher.
Baphomet sauta rapidement et donna un coup d'épée à l'homme qui bloqua le coup d'épée de Baphomet. Dans son esprit, l'homme a dit qu'il avait autant de pouvoir. Le deuxième coup d'épée de Baphomet fut esquivé par l'homme. Baphomet ne cessait de presser l'homme. Ce dernier pensait que Baphomet n'avait même pas une once de doute en lui, car chacune de ses attaques semblait vouloir en finir immédiatement avec son ennemi. De plus, sa force physique est au-dessus de tout. Selon lui, plus ce combat durera quelques minutes, il sera désavantagé car il utilise beaucoup de sa force. L'homme se dit qu'il pensait que Baphomet était un chasseur de distance qui ne connaissait rien au combat. Puis, lorsqu'il vit l'air pompeux de l'homme, il a été surpris et s'est demandé qui était vraiment Baphomet. Il se dit aussi que Baphomet n'était pas un humain. Puis il vit que Baphomet avait réussi à paralyser le bras droit de l'homme. Il imagina ses amis dans la mine que l'homme avait tué et dit « Ces mains sont pour celui qui m'a toujours soutenu, salaud !» Il hurle de douleur. Baphomet immobilise ensuite la main gauche de l'homme. Il dit que cette main est pour mon jouet, qui est toujours silencieux et obéit. Puis il immobilise également la jambe gauche de l'homme en disant « Ta jambe gauche est pour mon jouet, qui mange toujours. » L'homme ne pouvait que crier à Baphomet d'arrêter son attaque. Baphomet immobilise également la jambe droite de l'homme et dit « Et l'autre jambe, c'est pour me mettre en colère. » L'homme ne pouvait que demander pardon à Baphomet. On peut voir que Baphomet mettra fin à la vie de l'homme en soufflant un coup d'épée sur l'homme avec des sentiments de contrariété et de haine, que les joueurs continuent à tuer les chasseurs-voleurs qui ont tué ses amis. Puis un avis apparaît, disant que de grandes conséquences suivent toujours ceux qui désirent un grand pouvoir. À ce moment-là, Baphomet a également activé un buff qui a augmenté le désir de massacre. Ce buff a été déclenché par l'activation de l'explosion passive de Baphomet. La soif d'humain lui donnait encore plus envie de faire croître son sang. Il remarqua alors qu'une femme était allongée derrière lui, sans défense, et les voix dans son esprit lui murmuraient qu'il s'agissait d'une créature, créée pour détruire les humains. Alors qu'il s'apprêtait à donner un coup d'épée à la femme, soudain, une autre voix à proximité s'avéra être celle d'un homme qui rapportait à son responsable la présence de 2 survivants et des informations sur la cible qu'il recherchait. L'homme a également dit qu'il avait vu quelque chose d'étrange, à savoir qu'un des survivants essayait de tuer des gens devant lui. Son supérieur est ensuite venu voir Baphomet. Selon lui, il s'est avéré qu'il n'était pas la cible qu'il recherchait. Baphomet a alors immédiatement attaqué les 2 hommes qu'il pensait avoir vus quelque part. Pendant qu'il attaquait les 2 hommes, Baphomet a dit « Meurs !» Le directeur utilisa alors sa technique qui fit s'évanouir Baphomet sur place et dit « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» On voit alors une créature qui ressemble à Baphomet assis sur son trône. Des voix s'élèvent pour lui demander des ordres en levant la main. La créature dit « Tuez, tuez tous les gens de ce monde, risquez le nom de Baphomet. » On voit alors qu'à ce moment-là, derrière Baphomet, cette personne tire son épée en direction de Baphomet et lui dit « Grenouille dans la coquille, tu ne dois pas te rendre compte que tu es encore puissant comme un monstre dans la tour. Si tu es faible, ce n'est que la mort qui t'attend. » Soudain, Baphomet sortit de son sommeil et le visage confus, il dit « Bon sang, où suis-je? Ne devrais-je pas être dans les mines ?» Une voix se fit alors entendre derrière lui. « Tu m'entends? Tu t'es enfin réveillé. » Baphomet était confus et se demandait qui lui avait parlé. « Qui es-tu donc ?» dit l'homme. « Es-tu un tricheur? Tu mérites que son visage n'ait pas l'air étranger. Tu es un tricheur. C'est toi qui as été surpris en train de tromper tout le monde en prétendant que tu avais terminé la tour de l'abîme. Mais maintenant, l'imposteur tue le chasseur que nous recherchons. Vous essayez encore de tromper les gens? Ou est-ce vous qui avez tué le chasseur ?» Baphomet ne comprenait pas bien ce que disait l'homme. Il pensait qu'il parlait peut-être du bâtard qu'il avait découpé tout à l'heure. L'homme a dit qu'il avait fait des recherches, quelques informations sur l'identité de Baphomet, mais il ne parvenait pas à trouver la bonne. D'après cet homme, Baphomet était comme une personne apparue soudainement dans ce monde. L'homme ajouta également qu'il n'avait pas trouvé d'informations sur Baphomet dans la liste des membres du chasseur. Il trouvait cela étrange, car Baphomet avait une licence de chasseur, mais possédait des capacités d'éveil et était également plus fort qu'un chasseur de rang B. L'homme demanda alors à Baphomet qui il était vraiment. Lorsque l'homme a commencé à parler de sa décision contre Baphomet, ce dernier a soudain réduit en miettes la télévision qui se trouvait devant lui. Puis il a dit « Tais-toi. Si tu veux savoir qui je suis vraiment, fais d'abord preuve de courtoisie en te présentant. Vous me regardez dans le miroir et essayez de me faire peur. Ne faites pas de cauchemars. » Baphomet dit ensuite à l'homme que ce sont les gens eux-mêmes qui l'ont qualifié d'imposteur, parce qu'ils le considèrent comme un héros.
Puis Baphomet a dit que c'était lui qui avait tué le chasseur que l'homme recherchait et qu'il pensait qu'il devait le faire. Ne devrait pas le regretter. C'est avec un visage plein de colère que Baphomet a dit « J'emmerde ce chasseur qui m'a mis en colère. Peu importe le nombre de fois qu'il vivra, je le tuerai de la même manière. Il prendra son contenu un par un jusqu'à ce que plus personne ne puisse le reconnaître. Et si tu ressens la même chose pour eux, bon sang ?» À ce moment-là, l'homme se contenta de rire aux paroles de Baphomet. D'une manière ou d'une autre, l'homme se retrouva devant Baphomet et lui dit « Penses-tu pouvoir me tuer en souriant ?» L'homme répondit « Si je me montre, que feras-tu » Baphomet était en effet très surpris, car l'homme était soudain devant lui. Il vit alors l'ombre d'un chasseur devant lui et attaqua immédiatement l'homme. L'homme parvint à arrêter les attaques de Baphomet et à le faire tomber au sol en pressant le corps de Baphomet contre le sol. L'homme a alors dit « Tu as donc connu un réveil tout à l'heure » C'était une bonne attaque. Baphomet découvrit plus tard que cet homme n'était pas n'importe qui. L'homme commença alors à se présenter. L'homme s'est avéré faire partie de l'agence de renseignement de l'État qui s'occupe secrètement des crimes liés aux chasseurs. L'homme a dit que le chasseur qu'il avait tué était celui qu'il recherchait. L'homme a également déclaré qu'il les tuerait s'il les trouvait devant Baphomet. Il a également déclaré que leur groupe avait violé les droits de l'homme, notamment en soumettant des identités et en chassant des chasseurs innocents, puis en vendant leurs organes. La raison pour laquelle ils vendent les organes des chasseurs est que, selon les rumeurs, si quelqu'un mange des organes éveillés, il aura une longue vie. On peut voir que Baphomet a eu très peur lorsque l'homme s'est pressé. L'homme lui dit alors « Nous te remercions d'avoir allégé notre travail, mais tu as quand même tué 5 personnes si brutalement. » Selon l'homme, c'est Baphomet qui a fait cela aussi proprement que si c'était un professionnel. D'après son expérience, quelqu'un qui venait de s'éveiller ne pouvait pas faire cela, et cela ne pouvait être fait que par quelqu'un qui avait tué beaucoup de gens. L'homme a également dit à Baphomet que, parce qu'il savait que les informations qu'il connaissait sur Baphomet étaient celles d'un imposteur, il essayait de découvrir qui il était vraiment. Quelques minutes plus tard, alors que Baphomet se sentait très ennuyé par l'homme, il y a également une location d'armes spéciales pour les chasseurs. Puis c'est au tour de Baphomet de venir à la chemise administrative. Il y a alors un flashback expliquant la raison pour laquelle il était dans le centre administratif de Hunter. C'est parce qu'à l'époque, l'homme voulait l'éliminer. Il a dit que même s'il était un agent du gouvernement, il ne pouvait pas tuer des gens sans réfléchir. L'homme a dit qu'il aimait bien Baphomet, car il pensait qu'avec la force de Baphomet, il ne serait pas d'une grande utilité. L'homme invita alors Baphomet à le rejoindre dans le groupe de l'équipe, à savoir l'une des agences de renseignement sous les auspices du gouvernement. L'homme pense que Baphomet devrait utiliser ses instincts et son talent dans le groupe, que le joueur qui a accepté à ce moment-là de rejoindre le groupe, il a ensuite reçu une carte d'identité spéciale pour les chasseurs. La scène se déplace vers la zone administrative pour dire à l'un des responsables de l'enregistrement qu'il souhaite s'enregistrer en tant que chasseur. La femme lui demande alors sa carte d'identité et son score de talent. Il s'avère que la carte d'identité et le score de talent utilisé par Baphomet avaient été falsifiés auparavant par le groupe de l'équipe. Une fois la procédure d'inscription terminée, la femme a demandé à Baphomet le nom de code à utiliser. Le nom de code est utilisé pour différencier les chasseurs des civils ordinaires, et si vous ne le précisez pas, Baphomet ne pourra pas s'enregistrer en tant que chasseur. La femme a alors demandé le nom de code que Baphomet voulait utiliser. Baphomet se dit alors qu'ils allaient regretter de lui avoir donné la chance de le rencontrer. S'il voulait être plus fort que n'importe qui, Baphomet commença à mentionner qu'il utiliserait un nom de code portant le nom de Baphomet. Dans son esprit, il pensait qu'un jour, tout le monde tremblerait de peur à l'évocation de son nom. La scène commence par un combat entre Baphomet et des loups blancs. On peut voir ici qu'il commence à tuer certains des loups blancs, puis un grand monstre loup apparaît, qui semble être le chef de ces loups. Baphomet fait un geste d'arrêt et dit « Attendez ». Puis il a levé la main en disant « Venez, on dirait qu'ils ne sont pas venus après avoir vu ça ». Le monstre a alors immédiatement attaqué Baphomet. Finalement, Baphomet réussit à attaquer le monstre en premier et à le vaincre. Baphomet sortit alors du portail en regardant sa main. Il dit qu'il semble que ma force ne soit pas complètement revenue. En pensant à sa force, je ne peux déduire qu'une seule raison pour laquelle ma force n'est pas complètement revenue. Une notification concernant une quête cachée s'est soudain affichée. La notification disait que Baphomet obtiendrait le pouvoir désiré s'il parvenait à mettre sa colère sur les humains.
En regardant l'écran de notification, il réalisa que son objectif précédent était d'achever le criminel, afin qu'il puisse retrouver un peu de sa force. Baphomet était également ennuyé par ce message, car lorsqu'il vivait dans la tour jusqu'à ce qu'il devienne humain, le message le dérangeait toujours. Le message l'avait toujours dérangé. En marchant, il se disait que plus il en découvrirait, plus il ne trouverait pas forcément la réponse. Il avait donc déjà décidé de ce qu'il devait faire à partir de maintenant, à savoir reprendre ses forces en recommençant depuis le début. Soudain, l'ombre d'un monstre se dessina derrière lui, et ceux qui avaient senti une étrange aura derrière lui se retournèrent rapidement. Il s'est avéré que ceux qui étaient derrière lui étaient l'assistant du directeur du groupe de malfaiteurs. Tout en tenant son téléphone portable, l'homme montra un appel vidéo du directeur. Dans l'appel, le directeur dit « Vous aimez attirer l'attention, hein ?» Quel genre de fou utilise le nom de Boss Tower comme code? Le directeur a ensuite déclaré qu'il avait dit à Baphomet de ne pas trop chercher à attirer l'attention du public. Il a ajouté qu'il soupçonnait Baphomet d'en vouloir à ceux qui l'avaient accusé. L'a accusé d'être un imposteur. Le directeur a également déclaré que la réputation populaire s'était étendue à presque tous les chasseurs et qu'elle était mauvaise depuis le début. En outre, le directeur a également déclaré que les résultats de l'enquête sur les tours avaient été publiés et qu'il avait été déterminé que les chasseurs avaient réussi à les achever. D'après le directeur, c'était encore pire pour lui parce qu'un des meilleurs chasseurs de Corée avait sacrifié sa vie pour tuer Baphomet. Alors que le directeur s'apprêtait à dire qu'il fallait trouver un moyen de résoudre ce problème, il l'a soudain interrompu et a dit « Qu'est-ce que vous croyez que je devrais faire ? Qu'est-ce qui vous fait penser que je devrais faire attention aux gens qui m'entourent ? Je me fiche de ce que les gens disent, car le simple fait de les entendre me rend malade. » Baphomet lui a alors répondu qu'il devait devenir fort pour que personne n'ose raconter des ragots sur lui. Le directeur a dit que Baphomet était trop arrogant et lui a demandé s'il pouvait vraiment surmonter cela. Il ajoute que Baphomet doit assumer les conséquences de ses actes. À la fin de la conversation, le directeur dit qu'il attendra Baphomet sur l'île de Jeju. La scène se déroule alors sur l'île de Jeju, où Baphomet voit la mer pour la première fois. Baphomet était très heureux, parce que c'était la première fois qu'il voyait la mer, car auparavant, il ne vivait que dans la tour lorsqu'il était chef d'étage. Lorsque le directeur adjoint a dit à Baphomet qu'il devait prendre un taxi depuis cet endroit et qu'il restait encore 2 heures avant le début de l'événement, il l'a ignoré et a préféré courir vers la plage. C'est alors que son assistant s'est souvenu de quelque chose. Il a remis en question la décision du directeur d'utiliser Baphomet comme membre du groupe. Le directeur a répondu qu'un tel travail nécessitait quelqu'un d'un peu fou. Le directeur a également dit qu'il garderait un œil sur elle et que si quelque chose se produisait, il s'en occuperait. C'est alors que Baphomet s'est intéressé à la question. Lorsqu'il a vu 2 étrangers aux yeux bleus en s'approchant d'eux, Baphomet a dit « C'est une race différente de celle des jouets ? Est-ce une race différente de celle des jouets ?» Il a ensuite été traîné par le directeur adjoint qui lui a dit « Arrêtez d'embarrasser le pays et partons maintenant. » La scène se déplace ensuite dans un hôtel de luxe. Il s'avère que l'hôtel est un lieu d'orientation pour les nouveaux chasseurs. Le directeur adjoint explique alors pourquoi Baphomet se trouve à cet endroit. Baphomet a alors demandé ce que le directeur adjoint entendait par « orientation ». Selon le directeur adjoint, l'orientation est un programme d'entraînement destiné à aider les chasseurs à s'adapter correctement. D'après Baphomet, il s'est demandé pourquoi il faisait une telle chose. Il a dit qu'il pensait que le travail d'un chasseur ne devrait consister qu'à tuer des monstres. Le directeur adjoint lui a alors expliqué qu'il s'agissait d'une règle établie par le gouvernement, contrairement à d'autres pays qui nommaient les chasseurs selon leurs souhaits et les utilisaient à leur guise. Le directeur adjoint a ensuite remis à Baphomet plusieurs objets tels qu'une carte d'identité et un téléphone portable. Et c'est sur sa carte d'identité que l'on peut voir que le nom utilisé par Baphomet en tant qu'humain était Shaman Wu. Tenant sa carte d'identité, il se souvient de la raison pour laquelle il a utilisé ce nom, car son ami à l'époque de l'exploitation minière lui a suggéré d'utiliser son nom, estimant qu'il conviendrait à Baphomet. L'assistant principal a alors annoncé que le programme d'orientation allait bientôt commencer et a dit à Baphomet d'entrer à l'intérieur. Baphomet dit alors « Je pensais que tu viendrais avec moi. » Tu me regardais. Le directeur adjoint lui dit alors « Plus tard, tu le sauras aussi. » Une fois à l'intérieur, la scène se déplace dans le bâtiment où l'on peut voir le visage contrarié de Baphomet qui sait que c'est le directeur lui-même qui dirige l'orientation. Dans la salle du buffet, Baphomet se demande pourquoi c'est le directeur qui dirige l'orientation car, selon lui, il fait partie du groupe.
Lorsqu'il a entendu les actions du document, le directeur lui a demandé de baisser la voix parce qu'il avait peur que d'autres personnes l'entendent, car à l'époque, ce que les gens savaient du directeur, c'était qu'il n'était pas le chef de l'orientation, qu'il était membre de la direction centrale des chasseurs. Entendant cela, Baphomet dit « Tu es aussi doué pour tromper tout le monde. » « C'est quand même mieux que de tromper les gens, » dit le directeur. Le directeur dit alors à Baphomet que tout le monde parlait de lui dans cet endroit. On pouvait voir que tout le monde détestait qu'il soit là parce qu'il avait été étiqueté comme un fraudeur, et en plus, parce que le nom de code qu'il utilisait était un nom Parce que le nom de code qu'il utilisait était celui du chef d'étage qui avait tué le meilleur chasseur de Corée. Le directeur dit alors à Baphomet de ne pas faire comme s'il le connaissait. Baphomet pensa alors qu'il l'ignorerait et qu'il valait mieux profiter de la nourriture. Lorsque le manager a vu la réaction de Baphomet, qui était resté calme et avait apprécié la situation, il a été soulagé car il pensait que Baphomet était un chasseur coréen. Il fut soulagé car il pensait que Baphomet avait une forte mentalité. Peu de temps après, alors qu'il pensait à Baphomet, il croisa soudain plusieurs personnes. Ces personnes s'avérèrent être des chasseurs du champ de tir A. Voyant cela, le responsable. Il s'est alors demandé pourquoi les chasseurs se trouvaient à cet endroit. Le directeur a alors demandé à l'une des femmes membres de la commission qui se trouvait à côté de lui pourquoi les chasseurs se trouvaient à cet endroit. La femme a répondu que les chasseurs A se préparaient à leur entraînement spécial ce jour-là. D'après le responsable, si l'horaire de l'entraînement spécial du chasseur A devait avoir lieu la semaine prochaine, la femme a répondu que l'horaire changeait souvent et qu'il était finalement fixé à aujourd'hui. Naturellement, le directeur n'y comprenait rien. La femme a également ajouté que cela aiderait à influencer les chasseurs débutants. Avec un visage inquiet, le directeur a répondu qu'il s'agissait d'une bonne influence, à l'exception d'une seule personne. Et d'après le directeur, cette personne était Baphomet. En voyant la nourriture devant lui, Baphomet se dit qu'il avait déjà vu des humains prendre des photos de divers aliments avec des téléphones portables. Il était très curieux, car depuis qu'il était devenu un monstre, il n'avait jamais eu envie de manger alors qu'il était sur le point de se régaler. Soudain, quelqu'un éclaboussa de l'eau sur lui. Les gens de l'époque ont été très surpris par ce qui s'est passé à ce moment-là. Après avoir attaqué Baphomet, l'homme dit « Est-ce une coïncidence que le célèbre Baphomet soit heureux de vous rencontrer ? J'étais curieux de voir quel genre de visage arrogant vous aviez. Il s'avère que vous n'êtes qu'un être humain. » Il s'est avéré que la personne qui a attaqué Baphomet était un chasseur, un certain Léon. Peu après, un autre chasseur est venu lui dire « Léon, qu'est-ce que tu fais ?» À ce moment-là, son ami a dit à Léon de ne pas être grossier parce que tout le monde l'avait vu. Léon dit qu'il ne pouvait pas rester silencieux lorsqu'il voyait Baphomet, qu'il considérait comme une telle canaille. Son ami Léon s'excusa alors auprès de Baphomet pour ce qui s'était passé. Mais il a dit que Baphomet était aussi un peu coupable parce que Baphomet utilisait le nom de code du chef d'étage qui avait tué d'autres chasseurs. Selon lui, l'utilisation de ce nom de code donnait l'impression que Baphomet se moquait des autres chasseurs. Lorsque l'un des chasseurs a parlé à Baphomet, il s'est soudain levé et a renversé sa nourriture sur le chasseur Léon. Tous ceux qui l'ont vu ont été très surpris par ce qui s'est passé à ce moment-là. Léo tira rageusement la chemise de Baphomet en lui disant « Es-tu fatigué de vivre avec un visage agacé ?» Puis Baphomet a dit « C'est juste à cause d'un nom que vous faites du bruit. C'est juste à cause d'un nom que vous faites du bruit comme ça. Il ne vivra plus non plus parce qu'il porte ce nom. » Le chasseur Léon lui a alors répondu d'un ton agacé « Tu es un salaud? Ne devriez-vous pas battre Baphomet plus rapidement si vous vous souciez vraiment de vos amis? D'après ce que je vois, tout ce que vous faites, c'est vous vanter de votre faiblesse, dit-il, en entendant que Baphomet était l'ami d'un chasseur. Léon dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Baphomet lui répondit en plaisantant à moitié qu'il comprenait maintenant. Et Baphomet sentit qu'il n'était pas assez grand pour le faire. « Est-ce que je t'ai offensé ?» répéta-t-il. Léon jeta alors son bœuf d'opportunité physique et serra le poing comme pour passer Baphomet en revue. Puis il dit « Tu as fini de parler au directeur à ce moment-là » Ce dernier resta silencieux, le visage confus, en voyant cela. Léon a alors pointé son poing vers Baphomet et a dit « Ce bâtard, Baphomet l'a tué !» À ce moment-là, Léon imagina le visage du chasseur Even qui appréciait la force physique de Léon, puis il pointa son poing vers Baphomet. Léon dit que ce bâtard avait tué Raven à ce moment-là. Baphomet resta silencieux un moment et pensa à se défendre ou à esquiver. Mais quel que soit son choix, il y aurait toujours du sang qui coulerait. Soudain, un homme déclara qu'il serait contraire aux règles de se battre ici. Il s'avéra que cet homme était celui qui avait arrêté le coup de poing de Léon. C'est alors qu'il se tourna vers l'homme et dit « N'est-ce pas le visage que j'ai déjà vu ?» Les gens autour de lui ont également demandé comment le chasseur pouvait être ici. Et c'est vraiment surprenant que le chasseur soit le frère cadet du chasseur Raven, la personne qui a été tuée par Baphomet lorsqu'il est devenu un monstre. Dans son esprit,
Baphomet s'est alors dit, le frère de Raven, il a bien un frère. On découvre plus tard que le jeune frère de Raven s'appelle Griffin. C'est le plus jeune chasseur de la chaîne. Voyant cela, l'un des chasseurs dit, cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes à l'entraînement aujourd'hui. Léon a aussi dit à Griffin, tu l'as vraiment accueilli comme ça, même si ce bâtard est venu comme il voulait. Puis Griffin a dit à Léon qu'il était innocent. Si seulement son frère avait réussi à tuer Baphomet plus tôt. Et si seulement il avait été plus fort, il n'aurait pas eu à mourir en terminant la tour. D'un ton irrité, Léon lui dit « Petit lapin ». Puis, parce qu'il voulait mettre fin à l'agitation, le directeur dit « Calmez-vous, chasseur, vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas besoin d'agir de la sorte. D'ailleurs, il y a beaucoup de témoins ici. » Puis, le visage irrité, Léon interrogea le directeur en tant qu'équipe de chasseurs intelligents. « N'est-ce pas à lui de punir les salauds comme Baphomet ?» Le directeur a souri et s'est excusé. Il invita ensuite Baphomet à lui parler en privé. Bien qu'il ait d'abord refusé, il a fini par accepter. Lorsque Baphomet suit le directeur, le visage de Griffin montre de la curiosité à son égard. La scène se déplace ensuite vers l'événement d'orientation. On peut voir que l'une des employées qui fait office d'hôte de l'événement est en train d'expliquer les connaissances sur le système du chasseur. La femme explique que lorsque quelqu'un se réveille, une fenêtre bleue apparaît. Elle a également expliqué aux chasseurs débutants qu'ils avaient mis au point un système qui leur facilitait la tâche. Lui, qui avait l'air de s'ennuyer, se souvint alors de la conversation qu'il avait eue avec le directeur peu de temps auparavant. En tournant son visage vers Baphomet, le directeur a dit « Frappe-moi une fois que j'ai dit frappe ». J'ai entendu Baphomet dire « Tu es fou? Pourquoi agis-tu ainsi tout à coup ?» Le manager a alors expliqué qu'il n'avait pas été recruté pour cela. C'est comme si le combat n'avait pas eu lieu. Le directeur a estimé que c'était de sa faute et, tout en criant, il a dit « Dépêche-toi de me frapper », tout en mémorisant sa main, et Baphomet a pensé que c'était sa chance de se venger du directeur. Il a alors dit « Vraiment? Vous ne pourrez pas revenir sur ce que vous avez dit. » Voyant la réaction de Baphomet, le directeur lui dit « On dirait que tu as vraiment envie de me frapper, ou que tu n'as vraiment pas de conscience. » Baphomet lui a alors demandé pourquoi il devait garder le silence alors qu'il était humilié de la sorte. Entendant les plaintes de Baphomet, le directeur expliqua qu'au moins Baphomet devait attendre qu'il devienne plus fort. D'un ton sérieux, il lui dit « Écoute-moi quand tu seras plus fort. Personne ne te parlera de façon arbitraire, alors pour l'instant, tu dois d'abord te cacher. » Le directeur ajoute que même si Baphomet a un seul corps, il ne peut pas gagner contre un chasseur de rang A, et c'est la vérité. Le directeur demanda également à Baphomet de se mêler aux autres. C'est alors que l'on s'aperçut que plusieurs personnes parlaient de Baphomet et disaient pourquoi un imposteur Rance pouvait se trouver sur le site d'orientation. Ils ont également dit qu'à cause de Baphomet, les débutants étaient également affectés. Ils ont alors entendu le bruit d'un coup de poing. Il s'est avéré que c'était le bruit d'un coup de poing de celui qui frappait le distributeur de boissons devant lui, à ce moment-là. Puis, le visage contrarié, Baphomet a dit « Bon sang, cette machine est en train de manger mon argent. Dois-je frapper cette machine pour qu'elle recrache mon argent ?» On voit ici que les deux personnes ont été effrayées lorsqu'elles ont vu Baphomet frapper le distributeur de boissons. Ensuite, les deux chasseurs se sont distraits en parlant d'un match amical entre le chasseur Tankade. Après ce qu'ils ont dit, le match aurait lieu dans la salle GSR, car cela les intéressait beaucoup. Ils avaient d'ailleurs l'intention de s'y rendre. Et dans leur cœur, quand ils ont vu le regard de Baphomet, ils ont pensé qu'il semblait avoir tué quelqu'un. Plus tard dans le fil, il pense qu'il n'a pas besoin de ces points pour les faire disparaître, puis il est choqué lorsqu'il voit la boisson qui sort soudainement. Il se dit que c'est son jour de chance. Il se souvient alors du match amical entre Hunter A, dont ils avaient tous deux parlé un peu plus tôt. Baphomet a ensuite été vu en train de visiter la salle JX, où se déroulait un match amical entre chasseurs. On vit alors que le chasseur Léon avait réussi à vaincre son adversaire à ce moment-là. Après avoir perdu, l'homme dit à Léon « Je savais que je ne pourrais pas gagner contre toi, mais j'ai réussi à apprendre quelque chose. » Hunter Léon lui dit alors « Il semble que tes compétences se soient suffisamment améliorées. » L'un des membres de l'équipe de l'événement déclara alors que Léon avait gagné 8 matchs d'affilée. L'équipe a ensuite demandé si quelqu'un voulait défier Léon pour être vu. Si les gens se taisaient, comme si personne ne voulait combattre Léon, ce dernier a soudain invité Griffin à disputer un seul round. On peut voir que Griffin a également accepté l'invitation de Léon. La règle veut que la première personne qui réussit à prendre le tissu bleu sur le bras de son adversaire soit déclarée vainqueur. L'utilisation de compétences passives et actives est interdite dans ce match.
Ensuite, on a vu que le directeur était également venu sur place. La femme qui se trouvait devant lui a fait remarquer qu'il y avait beaucoup de chasseurs débutants qui regardaient. Tout en souriant, le directeur a dit « Est-ce qu'on dirait qu'il y a des chasseurs débutants? Cela aura-t-il un impact positif sur les débutants ?» L'une de nos employées a alors déclaré que Griffin était devenu plus beau ces derniers temps et qu'elle avait l'intention de lui demander son numéro plus tard. Les deux employés interrogent ensuite le directeur sur l'âge de Hunter Griffin et ce dernier explique qu'il n'est qu'en 2e année de collège. La scène passe ensuite à une seconde entre Leon et Griffin lorsque Leon dit « Voyons si tes compétences se sont améliorées. » Hunter Griffin a alors donné un coup de pied à Leon et le duel s'est déroulé en s'attaquant l'un l'autre. D'après Leon, ils ont bien évité les attaques de l'autre. Les mouvements de Griffin étaient toujours aussi brusques qu'à l'accoutumée. Lorsqu'il voulut saisir le ruban sur le bras de Griffin, ce dernier évita soudain le mouvement de Léon et s'est déplacé derrière lui tout en tirant le ruban sur le bras de Léon. Il fut alors établi que Hunter Griffin avait gagné le duel. Tout le monde parla alors des mouvements extraordinaires de Griffin. Même sans utiliser de compétences, selon eux, le meilleur chasseur de rang A était extraordinaire. Ils ont également ajouté que sa promotion au rang de Hunter Tank S n'était plus qu'une question de temps. On vit alors Hunter Leon le féliciter pour sa victoire. Selon lui, Griffin lui a délibérément donné l'opportunité d'attaquer et de cibler son point faible. Leon ajouta que si son frère était encore en vie, il serait certainement fier de Griffin. Soudain, Griffin demanda un autre combat contre quelqu'un d'autre. De manière inattendue, il désigna Baphomet, qui serait son adversaire. Lui qui était concentré sur l'observation fut soudain surpris par la demande de Griffin. Léon ne semblait pas non plus d'accord avec les différences de Griffin. L'état-major déclara également que Baphomet n'était pas à portée A. L'état-major estimait qu'il était impossible d'appliquer cette mesure car Baphomet était un chasseur débutant. Du haut du balcon, le directeur a dit qu'il pensait que c'était intéressant. Selon lui, l'équipe pourrait recueillir des données sur la différence de force entre les chasseurs vétérans et les chasseurs débutants. Et le directeur a ajouté que le match pourrait servir de modèle pour les chasseurs débutants. On voit ensuite que Baphomet et Griffin commencent à se préparer à un duel. Avant le duel contre Baphomet, certains des pouvoirs de Griffin ont déjà été scellés. En regardant le directeur, on se demande ce qu'il pense, même si c'est lui qui a dit à Baphomet de se cacher. D'après les pensées du manager, ce duel pourrait permettre à Baphomet d'arrêter d'être arrogant après avoir été durement battu. Puis, tout en regardant Griffin qui échauffait Baphomet, il s'est dit qu'il n'y avait pas d'autre solution que de le laisser s'échauffer. Dans son esprit, il se dit que c'est le petit frère de Raven. En premier lieu, il était presque impossible de gagner contre lui dans son état actuel. Baphomet réfléchit à la stratégie à adopter. Soudain, Griffin l'attaqua. Baphomet parvint à parer son coup de poing, mais il fut plaqué au sol par Griffin. En volant, il se dit que s'il ne mourait pas, il lui en serait reconnaissant. Griffin donna alors un coup de poing droit au visage de Baphomet. Mais Baphomet réussit à esquiver l'attaque. Dans ce combat, je sais que lorsqu'il m'a choisi, il voulait vraiment le battre à plate couture. En voyant l'attaque lancée par Griffin, les gens autour de lui ont pensé que Baphomet avait mis Griffin en colère. Parce qu'il avait utilisé le nom de code de la créature qui avait tué son frère. Il disait aussi que Baphomet était comme un punching ball, et que Griffin, le visage grave, attaquait sans relâche Baphomet, qui était en position de défense à ce moment-là. « Bon sang, ça fait mal », a-t-il dit. Alors que le joueur voulait donner un coup de poing à Griffin, celui-ci l'a soudain évité et a réussi à le faire tomber à nouveau. Baphomet sembla alors capable de se sortir de cette situation désespérée, et il pensa que Griffin ne faisait que jouer avec lui. Il pensait que si Griffin retrouvait sa force d'antan, il battrait Griffin. Il a également ajouté que si le pouvoir de Griffin n'était pas limité par le comité, il pourrait alors voir sa véritable force. Il sourit lorsque Griffin lui montre qu'il est capable de faire quelque chose, parce que Baphomet aime le plaisir de se battre contre des gens forts. Puis, soudain,